qu'il te soit fait selon ta foi. Ces propos, plus d'une fois cités dans le Nouveau Testament, sont de Jésus-Christ guérissant ceux qui venaient à lui. D'abord, ces personnes pour la plupart du temps, venaient volontairement à lui ou lui sont amenées par d'autres personnes désireuses de les voir guérir. Mais malgré cela, Jésus leur disait qu'il leur serait fait selon leur foi. Ce sont des propos peut-être ordinaires, mais pleins de sens. L'intervention de la foi de l'individu à la recherche d'une quelconque guérison est d'une importance capitale et incontournable dans l'obtention de ce qu'il désire. Vous ne pouvez jamais obtenir une véritable guérison, qu'elle soit physique, mentale, relationnelle ou financière, sans la foi que vous méritez de l'obtenir et donc que vous pouvez l'obtenir. Nous ne parlons pas ici de la foi enseignée dans les églises. Nous évoquons cette foi qui unit véritablement l'individu à l'Esprit infini, cette foi qui est basée sur la connaissance et la compréhension de l'identité réelle de l'homme et de toutes ses capacités. Cette identité nous enseigne que l'homme est fait de la même substance que Dieu et donc que l'homme est doté des mêmes qualités que le divin. Il mérite dans ce cas tout ce qui est bien et tout bien est intrinsèquement lié à son être. L'homme inclut en cette identité réelle toute la santé, toute l'abondance, toute l'harmonie et tout le bonheur possible. De cette compréhension découle la foi naturelle, une foi forte et basée non sur ce que nous avons entendu dire que Dieu est, mais sur l'expérience de ce que Dieu est pour nous et ce que nous sommes pour lui. Nous sommes la représentation de Dieu, sa manifestation, son incarnation fidèle, son déploiement, son expression parfaite. Nous ne recherchons plus le bien qui est en dehors de nous, mais plutôt un bien toujours enfoui en nous et donc nous sommes maintenant prêts à voir se manifester maintenant. Nous sommes faits de Dieu et donc tout ce que le Père est, nous le sommes, et tout ce que le Père fait, nous le faisons aussi pareillement. Nous sommes et faisons ce qu'est Dieu et ce qu'il fait dans la mesure où nous comprenons cette identité réelle qui est nôtre et notre relation à Dieu. Et de cette compréhension naît naturellement cette profonde foi que le tout nous est accessible. Je sais que les personnes que guérissait Christ Jésus, n'avaient pas forcément cette foi basée sur la compréhension, mais ils avaient foi que celui qui était devant eux, Jésus-Christ, pourrait faire et ferait ce qu'il lui demandait. Ils avaient foi en la personne et en l'être de Jésus qu'ils voyaient comme l'incarnation de Dieu. Ce dernier, quant à lui, avait la certitude de son origine et de qui il représente en tant que présence divine. Par conséquent, ces gens avaient foi non en un être humain limité mais plutôt en la présence manifeste de Dieu, ce qui leur faisait voir instantanément les résultats car en la présence de Dieu ne peut régner aucune obscurité. Et que nous enseigne la métaphysique ? Que nous sommes nous-mêmes cette présence de Dieu, ce déploiement de Dieu qu'incarnait Christ Jésus. Et c'est conscient de cette nature qui est nôtre, que Jésus-Christ disait que tout ce qu'il avait accompli pourrait être fait à nouveau et même en mieux par quiconque croirait en lui. C'est-à-dire, n'importe quelle personne qui aurait compris la science que Jésus avait enseignée sur terre, l'homme et Dieu ne font qu'un. De cette compréhension découle toute notre capacité de faire, d'avoir et d'être tout ce que nous désirons. Que ne peut faire Dieu ? Alors que ne peut faire l'homme ? Nous n'avons pas à supplier une déité têtue ou capricieuse qui nous donne selon son humeur. Nous avons juste à prendre conscience de qui nous sommes et de tout ce dont nous sommes capables. Nous avons nous aussi la possibilité et l'aptitude incarnée de déplacer des montagnes de maladies, de pauvreté, d'inharmonie, de discorde de toutes sortes. Elles n'ont pas leur place dans notre existence qui est le rayonnement de Dieu. Et c'est sur cette compréhension qu'est basée la vraie foi qui demande, sans douter un seul instant, de la réceptivité. Cette foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ne peut être basée que sur une véritable connaissance de soi et de qui on espère. Nous sommes nous aussi la présence de Dieu, son incarnation tout comme Jésus l'était. Il nous suffit juste de nous connaître vraiment ainsi et tout le reste s'ensuivra. Le prince d'un grand et riche royaume ne doute point de ce que chacun de ses désirs peut et doit être satisfait et de la meilleure manière. Il se connaît lui-même en tant que prince d'un si grand et riche royaume et connaît son influence sur ce dernier. Il ne doute jamais de lui-même, des moyens disponibles dans son royaume et de la volonté infinie de son Père et de ses subordonnés de toujours le servir. Et il lui en est toujours ainsi fait. Sa foi ne peut chanceler car elle est basée sur la compréhension et la connaissance de soi. Il ne peut lui arriver de se demander s'il a vraiment ce droit ou pas. Il le sait, et le manifeste naturellement. Et nous sommes plus que princes et princesses du royaume le plus grand que ne peut imaginer l'entendement humain. Nous sommes infiniment équipés au-delà de toutes nos conceptions et imaginations. Nous sommes des dieux. Votre foi est une force puissante, capable d'influencer votre vie et de transformer vos circonstances.
Croyez en ce que vous souhaitez accomplir, et laissez cette conviction guider vos pas chaque jour. Souvenez-vous, la foi ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Si ce message vous inspire, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. Partagez cette vidéo pour encourager d'autres à vivre pleinement selon leur foi. Merci de nous soutenir, et à bientôt.